Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ô vous les musulmans, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dit dans son livre, et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Serviteurs d'Allah, il y a dans ce verset un ordre, une promesse et un avertissement. Quant à l'ordre qui s'y trouve, c'est le fait qu'Allah ordonne à ses serviteurs de l'invoquer, et cela par la perfection de sa générosité et sa largesse. Il propose à ses serviteurs de l'invoquer, comme dans le hadith Qudsi, qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne. Et quant à la promesse qui se trouve dans le verset, c'est le fait qu'Allah a promis d'exaucer l'invocation de celui qui l'invoque. Comme Allah Jalla wa Ala dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Et quant à l'avertissement aux serviteurs d'Allah, c'est un avertissement du châtiment douloureux et avilissant pour celui qui se gonfle d'orgueil et refuse d'invoquer Allah. Allah Ta'ala dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Le rang de l'invocation est donc immense, serviteur d'Allah, son mérite est grand et elle est une porte par laquelle le croyant obtient le bonheur d'ici-bas et de l'au-delà. Il nous est donc obligatoire de répondre à l'ordre de notre Seigneur par le fait de l'invoquer, et ceci afin qu'il ne se mette pas en colère contre nous, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui, rapporté par At-Tirmidhi. Invoquez donc votre Seigneur avec ferveur et demandez-lui tout ce dont vous avez besoin, car il est certes capable de toutes choses. Nul ne peut retenir ce qu'il a donné et nul ne peut donner ce qu'il a retenu. Et sachez qu'Allah vous préserve, que l'invocation est exaucée selon la noblesse du temps et de l'endroit. Et parmi ces temps qu'Allah a rendus nobles et dans lesquels l'invocation est exaucée, ces 10 jours que nous vivons actuellement, et spécifiquement le 9e jour de cela, qui est le jour de Arafah, le jour durant lequel Allah Azza wa Jal a fait descendre sa parole. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, ce verset est descendu alors que le messager d'Allah était parmi nous en train de prêcher et nous étions en station à Arafah. Serviteur d'Allah, le jour de Arafah est un jour immense. Allah Jalla wa Ala a juré par celui-ci à 2 endroits dans son livre. Et Allah, possesseur de la grandeur et de la magnificence, ne jure que par les choses grandioses. Le jour de Arafah est le jour dont on témoigne dans la parole suivante d'Allah Azza wa Jal, et par le témoin et ce dont on témoigne. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour promis est le jour de la résurrection, le jour dont on témoigne est le jour de Arafah, et le témoin est le jour du vendredi. Rapporté par At-Tirmidhi. Puis Allah Jalla wa Ala a juré par celui-ci dans sa parole, par le Père et l'Impère. L'exégète du Coran, l'érudit de la Ummah, le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, l'impère est le jour de Arafah et le Père est le jour du sacrifice. Serviteur d'Allah, le jour de Arafah est un jour immense durant lequel le bien et les bénédictions se multiplient. Notre Seigneur descend jusqu'au ciel de ce bas monde et se rapproche des pèlerins, et cela d'une manière qui sied à sa majesté et à sa grandeur. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour durant lequel Allah a franchi plus de ses serviteurs du feu que le jour de Arafah. En effet, ils s'approchent et se vendent d'eux auprès des anges, puis leur dit, que veulent-ils? Rapporté par Muslim. Le jour de Arafah est donc un jour immense durant lequel l'exaucement de l'invocation est espéré. Multipliez donc l'invocation de votre Seigneur, car votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, la meilleure invocation est celle du jour de Arafah. Et la meilleure chose que j'ai dit ainsi que les prophètes avant moi, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Et sachez qu'Allah vous préserve, que le jeûneur possède une invocation exaucée. Par conséquent, celui qui jeûne le jour de Arafah aura alors récolté un immense bien. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne le jour de Arafah, il répondit, il expie l'année précédente et l'année en cours. Combien sommes-nous dans le besoin de l'expiation d'une seule mauvaise action, alors que dire de 2 années complètes? Serviteurs d'Allah, ne privez pas vos personnes de cet immense bien, jeûnez ce jour et multipliez les invocations. Saisissez l'opportunité que votre vie, car la mort vient subitement. Ces jours et ces nuits ne sont que des étapes que vous franchissez vers la demeure de l'au-delà, jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre voyage. Chaque jour qui passe vous éloigne de ce bas monde et vous rapproche de l'au-delà.
Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? L'homme sera informé ce jour-là de ce qu'il aura avancé et de ce qu'il aura remis à plus tard.